Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va commencer notre deuxième partie de cours concernant les lentilles minces et on se retrouve aujourd'hui pour la formation de l'image obtenue par une lentille convergente. Pour cela, on va commencer par illustrer notre au matériel expérimental. Le matériel est constitué d'une source lumineuse, un objet F, lentille convergente et écran. Donc on va voir une petite animation concernant le principe de ce matériel, comment elle est l'image obtenue. Alors, donc, on a un objet qui est ici une bougie, une lentille convergente, un mur qui sert d'écran. Donc, l'image obtenue, elle est renversée, elle est réelle, puisqu'il se forme après la lentille. Alors, si je place, j'éloigne l'objet de la lentille, alors l'image devient floue. Donc, il faut bien des conditions bien déterminées pour avoir une image qui est nette, ce qu'on appelle les conditions de Gauss. Il faut que l'objet soit très proche de l'axe optique et les rayons issus de cet objet doivent traverser la lentille. C'est-à-dire qu'il est diaphragme. On dit que la lentille est diaphragme. Tous les rayons issus de l'objet doivent traverser la lentille pour avoir une image qui est nette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va interpréter qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va approcher l'objet ou bien éloigner l'objet de la lentille. Alors, voilà la position initiale. Donc là, l'image, elle est nette. Lorsqu'on approche l'objet, alors l'image se forme après le mur, donc on voit rien. L'image devient floue. Lorsqu'on se place dans le foyer, c'est-à-dire à une distance qui est égale à la distance focale, alors l'image, on voit rien sur le mur. Et lorsqu'on se place entre la lentille et le foyer objet, alors l'image se construit avant la lentille. On dit qu'il s'agit d'une image qui est virtuelle, qui est une image droite. Donc, lorsqu'on s'éloigne, l'image devient très petite. Lorsqu'on s'approche, l'image devient très grande. Lorsqu'on se place entre le foyer et la lentille, l'image elle est virtuelle, droite. Lorsqu'on s'approche de la lentille, elle devient très petite. Lorsqu'on s'éloigne, elle devient très grande. Bien, revenons à notre cours. Donc, les observations, comme j'ai dit que plus l'objet est proche de la lentille, plus son image est grande. Et éloigné est la lentille de la lentille. Et inversement, lorsque la distance D entre l'objet et la lentille est supérieure à F, donc la distance entre l'objet et la lentille est supérieure à la distance focale, alors l'image est renversée et réelle. Donc cette image-là va se former ici. Lorsque la distance D entre l'objet et la lentille est inférieure à D, alors pardon, lorsque la distance D est supérieure à F, alors l'image va se former ici. Donc c'est une image réelle, elle est renversée. Mais si la distance est inférieure à la distance focale, l'image se forme ici. On dit qu'il s'agit d'une image qui est virtuelle et droite. Donc, par conclusion, pour obtenir une image de bonne qualité, ça veut dire nette, par lentille convergente, on doit se placer dans des conditions bien déterminées qu'on appelle des conditions de Gauss. Les rayons sont peu inclinés sur l'axe optique. L'objet doit être petit et perpendiculaire à l'axe optique. Et les rayons sont proches de l'axe optique. Ça veut dire que la lentille doit être diaphragme. Ça veut dire que tous les rayons issus de l'objet doivent pénétrer dans la lentille. Alors, comment on va construire cette image? Pour cela, on a besoin des rayons qu'on appelle des rayons
particulières. Alors, les rayons qui passent par le centre optique, elles ne sont pas déviées. Donc, il ne suffit pas de déviation. De même ici et ici. Autres rayons particuliers sont les rayons arrivent parallèles à l'axe optique. Elles passent par le foyer image. De même ici. Donc, chaque rayon arrive parallèle à l'axe optique. Il passe obligatoirement par le foyer image. Et chaque rayon passe par le foyer objet. Après qu'elle traverse la lentille, elle ressort parallèlement à l'axe optique. Alors, on va voir un petit exemple pour construire l'image d'un objet. Donc, pour construire l'image d'un objet B, d'un objet AB généralement, par une lentille convergente, il faut au moins 2 rayons issus de B. Le rayon issu de B passant par le centre O qui n'est pas dévié. Le rayon issu par B passant par F et ressort parallèlement à l'axe optique. Et le rayon issu parallèle à l'axe optique qui émerge de la lentille en passant par F'. Et l'image après d'un objet A, ou bien de A de l'objet AB situé sur l'axe optique, sont déduits par projection par symétrie. Donc voilà un petit exemple. On a ici un objet AB. Donc pour cela, on va construire l'image de AB. Donc tout rayon passe par le centre O, ne dévie pas. Tout rayon arrive parallèlement à l'axe optique, passe par le foyer image. Et tout rayon passe par le foyer objet, ressort parallèlement à l'axe optique. Et celle-ci, c'est l'image de A. On peut faire la projection aussi pour avoir l'image de B qui est l'image de l'objet AB général. Alors, donc la nature de l'image, on va refaire le même travail pour des cas possibles. Donc un objet lumineux AB de hauteur 1 cm est placé perpendiculaire à l'axe optique principal du lentille de distance focale qui est égale à 2 cm. Donc on va prendre cet exemple pour construire les traiter les différents cas possibles. Alors, premier cas, lorsque OA, ça veut dire que l'objet il est placé à une distance supérieure à la distance à 2 fois la distance focale. Alors la distance focale est égale à 2 cm, 1, 2. Donc OF est égal à 2 cm, alors que OA il est très supérieur à 2 fois. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 est supérieur à 2 fois 2 qui est 4. Alors l'image comment elle est? Donc c'est une image qui est réelle puisqu'elle se forme après la lentille. Son dimension elle est très petite devant l'objet AB. Elle est aussi renversée. Donc la distance, l'image se forme à une distance par rapport à la lentille qui est égale à 3,5 cm, sachant que OA est égal à 5 cm. Le deuxième cas, lorsque EA est égal à 2F, ça veut dire 2 fois la distance focale. La distance focale est égale à 2, 2 fois la distance focale c'est 4. Donc on va placer à une distance qui est égale à 4, 1, 2, 3 et 4. Donc on observe que l'objet AB et l'image et son image A', B' ont une dimension qui sont égales. Et la distance OA qui est égale à 5 cm, alors que OA est égal à 4 cm.
c'est une erreur aussi, OA' aussi est égal à 4 cm. Voilà. 1 et 2, 4 et 5. Donc c'est 1, 2, 3 et 4. Ici pas 5. Dans le cas où OA il est entre, c'est-à-dire il est supérieur à la distance focale qui est égale à 2, il est inférieur à la distance focale, 2 fois la distance focale qui est égale à 4. Donc on va se placer à 3. Donc OA est égal à 3 cm. L'image située à une distance par rapport à la lentille qui est égale à 6 cm. C'est une image qui est aussi renversée, réelle, mais très grand par rapport à l'objet. Alors lorsque dans le cas O, OA est égal à la distance focale, lorsqu'on se place de le foyer objet, alors l'image les rayons sont parallèles et l'image se forme à l'infini. Alors, dernier cas, lorsque le OA est inférieur à F, c'est-à-dire OA est inférieur à 2, donc on va se placer entre le foyer objet et le centre de la lentille convergente. Dans ce cas-là, les rayons divergent après qu'elles traversent la lentille, mais elles convergent vers un point avant la lentille, qui va former une image qui est virtuelle, puisque c'est utilisé avant la lentille, qui est droite, qui est très grand par rapport à l'objet. Donc, on va faire une petite récapitulation. Lorsque, dans le cas OOA est supérieur à 2 fois F, alors dans ce cas-là, l'image est réelle renversée et la taille de l'image est inférieure à la taille de l'objet. Lorsque OA est égal à 2 fois F, c'est-à-dire égal à 2 fois la distance focale, alors l'image A'B' est réelle renversée et la taille de l'image est égale à la taille de l'objet. Lorsqu'on se place entre la distance focale et 2 fois la distance focale, l'image A'B' est réelle renversée toujours, mais la taille de l'image est très grande devant la taille de l'objet AB. Un cas particulier lorsqu'on se place dans le foyer objet, alors la distance image lentille est à l'infini et l'image aussi se forme à l'infini. Et lorsque OA est inférieur à la distance focale, alors l'image A'B' de l'objet est virtuelle, droite, et la taille de l'image est très supérieure à la taille de l'objet. Merci pour votre attention, mes chers élèves.